Est-ce que tu es prête à me parler de ton patient? Oui. OK. On va faire une méthode un peu différente cette fois-ci. OK. D'emblée, je vais te demander, c'est quoi le diagnostic le plus probable chez ton patient? Je pense que probablement que c'est une douleur qui est d'une origine plus gastro-intestinale, fait que probablement un reflux gastro-œsophagien chez ce patient-là. OK. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est ça? C'est quoi les éléments là, dans ton questionnaire et à l'examen physique qui te font penser ça? La façon qu'il me décrit la douleur, il me dit que c'est vraiment une douleur qui est plus sous forme de chaleur, de brûlure. Il me dit qu'il y aurait déjà eu du reflux gastro-œsophagien, même qu'il y en a de façon un petit peu plus fréquente. C'est un monsieur qui prend quand même beaucoup d'alcool aussi, fait que c'est un bon facteur de risque pour ça. Il n'a pas nécessairement essayé quoi que ce soit là, pour essayer de soulager la douleur, puis il n'y a pas vraiment de facteur déclenchant pour sa douleur. OK. Puis, qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas d'autre chose? Que c'est quand même une douleur thoracique, c'est un symptôme qui peut nous inquiéter. Là. C'est quoi les autres diagnostics que tu as cherché à éliminer là, dans ton recueil de données? Bien, c'est sûr que j'ai quand même pensé à une angine. Je l'ai questionné par rapport à ça. Ce qui me fait moins penser que ce soit de l'angine, c'est le fait que, c'est sûr que oui, c'est un homme 40 ans, mais il n'y a pas d'antécédents de facteurs de risque, par exemple, vasculaires. Dans la famille, il n'y a pas d'antécédents familiaux de MCAS précoce. Il prend de l'alcool, mais sinon, c'est pas un fumeur là, pour du tabac. Il me dit qu'il va au gym, il n'a jamais eu cette douleur-là quand il fait de l'effort, fait que c'est pas du tout précipité par l'effort. Donc, c'est pas mal ça pour l'angine. C'est sûr que j'ai regardé aussi tout ce qui était pulmonaire. Je pense pas aller dans cette direction-là non plus parce que je pense pas d'emblée que ce soit une pneumonie. Là. Il n'y a aucune des caractéristiques par rapport à ça. Les poumons sont très clairs à l'examen. Je pense pas à un pneumothorax. J'ai aussi regardé pour les facteurs de risque puis les symptômes d'embolie pulmonaire, puis c'est totalement absent chez ce patient-là. Puis je garde toujours aussi en tête la dissection aortique. C'est un patient, comme je vous disais, qui n'a pas de facteur de risque vraiment vasculaire, puis ça fait quand même 6 semaines qu'il a cette douleur-là, donc j'y pense un peu moins. OK. Ce serait quoi ton plan de traitement avec ton patient? Lui, je pense que comme il n'a rien essayé encore pour soulager sa douleur, on pourrait lui essayer un IPP puis le revoir dans quelques semaines, voir comment ça va. Mm-hmm. Je suis d'accord. Puis s'il semble prendre beaucoup d'alcool, là, peut-être qu'on pourrait avoir cette discussion-là aussi avec lui. Là. Effectivement. Puis pour qu'il diminue un peu sa consommation. Parfait. Fait qu'écoute, on va aller le voir ensemble. Puis on va pouvoir lui dire tout ça. Parfait. C'est bon?